Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la Vendée. On est avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Anaïs. Tu es donc le propriétaire du château de Terre-Neuve, là où nous sommes. Exactement, alors on parle plus exactement du terme dépositaire, puisqu'en fait, un dépositaire, c'est quelqu'un qui va posséder le château pendant une période donnée, donc qui va être propriétaire administrativement parlant, mais dont le rôle est de prendre soin du château pour essayer de le transmettre à la génération suivante dans un meilleur état ou à minima dans le même état dans lequel on l'a trouvé, mais avec quand même l'ambition de l'améliorer. Je suis là aujourd'hui parce qu'il y a un événement particulier, tu vas nous expliquer, c'est le fait que ce château est ouvert pendant toute la période de Noël et ça c'est inédit. C'est inédit, c'est la première fois qu'on ouvre à Noël depuis 1974. Mon père a ouvert à la visite en 1974. Et là c'est vraiment la première fois qu'on ouvre pour les fêtes de Noël, uniquement les week-ends, samedi et dimanche, avec 3 types d'activités. L'activité classique qui est la visite du château au tarif normal de 10 € pour les adultes. Mais une visite évidemment avec l'ensemble des pièces qui sont décorées pour les fêtes de Noël. Le samedi matin, atelier créatif pour les enfants pour créer des décorations de Noël et des cartes postales. Le dimanche matin, nous avons lecture d'un conte de Noël au pied du sapin, ici dans le grand salon, suivi par une chasse au lutin sur toutes les pièces qui se visitent. Tu étais avec ta femme pour préparer un peu toute cette décoration, parce que j'ai vu que les pièces sont quand même magnifiques, il y a un vrai travail. Alors, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas gratuit. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas gratuit, parce qu'il y a un vrai travail de décoration de plus de 3 semaines derrière. Et alors, j'avoue, en toute transparence, à part avoir aidé à transporter quelques caisses au niveau décoration, c'est exclusivement Victoria, mon épouse, qui a fait toute la décoration que pourront découvrir les visiteurs. Une petite collection de teddy bears qui était donnée par ma belle-mère. De la collection à partir de 1980. Ah oui. C'est marqué sur un petit pied dans chaque ours. Petite collection de... C'est mignon, je trouve. Voilà, on tient un grand sapin. C'est un vrai ? Oui, non. C'est le sapin fond, mais avec des branches en vrai. Comme ça donne un petit peu sentir de vrais sapins. Après, en petit train, on met des vrais cadeaux pour nos enfants aussi. On passe un petit Noël ici, dans le grand salon. C'est mignon, je trouve. Ici, on a fait une petite forêt sauvage avec plein de chouettes blanches, isolées, avec la crèche, très jolie crèche, qui était aussi donnée par ma belle-mère. La crèche qui était achetée en Venise. C'est vient de Venise, chaque figurine. Ils sont très, très jolis. Tu es décoratrice d'intérieur ou pas du tout? Tu t'es juste passionnée? Non, c'est juste passionnant, je trouve. J'aime beaucoup ça. Il faut juste un petit peu plus de temps, mais j'aime beaucoup ça, oui. Parce que là, je pense que tu as un talent, hein. Tu peux te lancer dans... Tu peux nous parler aussi de l'histoire de ce château, parce qu'on s'en rend peut-être pas bien compte de quand même je ne vais pas dire la qualité de ce château, mais presque, il y a une vraie histoire. Alors, il y a une vraie histoire, évidemment, par rapport au monument et sa place dans Fontenay-le-Comte, et j'allais dire presque en Vendée. Et puis, nous, évidemment, on est très attachés à une histoire familiale autour du personnage principal de cette maison, qui est Octave de Rochebrune, qui a complètement sauvegardé ce château et également transformé une partie du château au XIXe siècle, en ajoutant, par exemple, ici, dans le grand salon, des éléments qui proviennent du château de Chambord, comme les 10 soleils en bois doré à la feuille d'or que nous avons ici, ou le fronton doré qui est là, qui a été dessiné par un certain Carlo Vigarani pour la première du bourgeois gentilhomme, qui a été donnée par Molière devant Louis XIV à Chambord le 14 octobre 1670. Qui est Octave de Rochebrune? Donc Octave de Rochebrune a été le propriétaire de Terre-Neuve de 1848 à 1900. Il est né ici à Terre-Neuve en 1824 et il est connu au niveau national parce qu'il était aquafortiste. Il a d'ailleurs gagné un Grand Prix de Paris dans les années 1860. Il a notamment fait une magnifique gravure de Notre-Dame, plusieurs gravures de Chambord. Et Octave de Rochebrune était également un érudit dans cette partie de la France, puisque avec Benjamin Fillon, ils vont réaliser différentes fouilles archéologiques, que ce soit au Gué de Velluire, à la Villa Romaine ici à Fontenay-le-Comte, ou à la grotte des Côtés, au château des Côtés dans la Vienne. Il va être également collectionneur et va aussi
restaurer quelques monuments vendéens, notamment la porte nord de l'église Notre-Dame. C'est lui qui va également restaurer la fontaine des Catias, ici à Fontenay-le-Comte, qui est la fontaine symbolique de la ville de Fontenay, etc. etc. Donc pas mal de choses. C'était un érudit avec un peu d'humour, on pourrait dire que c'était un peu le Léonard de Vinci du 19e siècle de l'Ouest. Mais au-delà de ça, c'est un château qui date d'une époque encore plus ancienne. Alors, le château a été construit à la fin du XVIe siècle pour le compte de Nicolas Rapin, qui était maire de Fontenay-le-Comte et également grand prévôt de la Connétablie de France sous Henri III et sous Henri IV. C'est-à-dire grand prévôt de la Connétablie de France, c'est une charge entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. La table, j'ai fait pendant une nuit. C'était rapide. Je travaillais jusqu'à 1h30 le matin. C'était ça. Parce qu'elle a un petit accroché. On ne peut pas mettre la lustre parce que c'est vraiment très très lourd et très très fragile au niveau du plafond. Mais j'ai mis de grands escabeaux pour tout fixer. C'est tombé. Ah, c'était plus dur, parti. Parce qu'il y a juste une branche qui fixe son rien, juste le scotch. Ah, et du scotch. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ça, c'était plus dur. Après, ça, c'était rapide. Et si tu as des idées, ça passe très très vite. Hein. Et le chat, il fait pas trop de bêtises ici? Ah oui, un autre jour, j'ai trouvé le poil de chat ici sur la table. En termes de date, du coup, pour le public? Et donc en termes de date, depuis le 30 novembre jusqu'au 29 décembre, tous les week-ends, samedi après-midi et dimanche après-midi, sur réservation pour les visites. Donc au tarif classique de la saison, 10 € pour les adultes, 5,50 € pour les enfants, etc. etc. Et puis pour les ateliers donc, créatifs pour créer des boules de Noël et des cartes postales, donc le samedi matin, c'est 7 €. Et pour le conte de Noël au pied du sapin le dimanche matin, suivi d'une petite chasse au lutin, c'est également 7 € et uniquement le dimanche matin. Et les 2 activités pour les enfants sont uniquement sur réservation. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Guillaume. Je t'en prie, Anaïs. Merci pour ta visite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.